Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un coffret que j'ai pu choisir aux éditions Trait Daniel, aux éditions Le Courrier du Livre. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il m'attirait et franchement je suis vraiment pas déçue. Il est magnifique, c'est le coffret Le pendule au quotidien de Julie Calbot. Donc dans ce coffret on retrouve un pendule, 46 planches illustrées et un livre de 208 pages. Donc, vous avez en fait tout si vous voulez commencer à débuter. C'est un coffret parfait. Mais pas que pour débuter, pour les gens comme moi qui ont déjà pratiqué le pendule, mais qui trouvent qu'il y a des chouettes planches. On va les regarder ensemble, évidemment. Vous allez voir, il est super chouette. Voilà. Donc, c'est un gros bébé, hein. Il est lourd. C'est vraiment un gros coffret. Il est super lourd et vous allez voir pourquoi moi les planches, je pensais qu'elles étaient beaucoup plus petites. En fait, elles ont la taille de la boîte et c'est encore mieux. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le pendule est un merveilleux outil pour se connecter au monde de l'invisible et aux énergies qui nous entourent. Il nous permet d'explorer nos émotions, de développer notre intuition et de sonder notre avenir en nous livrant des messages et des réponses claires à toutes nos questions. Ce superbe coffret contient tout le nécessaire pour vous accompagner dans la pratique du pendule. Vous y découvrirez un pendule en métal et un joli sac pour le protéger, 46 planches magnifiquement illustrées et aux thématiques variées, relations, émotions, mission de vie, mémoire ancestrale, géobiologie, un livre explicatif présentant pour chaque planche le protocole d'utilisation, des conseils pour apprendre à utiliser, à purifier et à recharger votre pendule, des rituels de méditation, de divination et de guérison, et des exercices à réaliser avec l'énergie des pierres et des chakras. Grâce au pendule, vous vivrez une expérience sensorielle et spirituelle comparable à nulle autre. Vous porterez un regard neuf sur vous-même et avancerez sur votre chemin de vie avec confiance et audace. Voilà. Et donc, il est au prix de 32 euros. Et on va l'ouvrir ensemble. Bon, moi, je vous avoue, j'ai déjà ouvert et j'ai déjà regardé les planches et j'ai trouvé ça très chouette. Donc, l'intérieur est comme ceci, blanc. Je vais juste mettre le couvercle sur le côté. Quand on l'ouvre, on retrouve le fameux pendule qui, ma foi, est très chouette. Il est en métal dans un petit pochon en organza. On va le regarder ensemble, évidemment. Il est assez lourd, hein. Voilà, donc il est tout simple, tout joli, doré, avec une petite chaînette, avec une petite perle à la fin. Voilà, c'est un bon pendule pour débuter, vraiment. Alors, on a le livre de 200 et des pages, tout en couleurs. On va le parcourir ensemble, d'ailleurs, elle est géniale. Et on a les fameuses planches. Voilà, elles sont énormes. Et on a plusieurs dos, hein, oui, on a plusieurs couleurs en fonction, c'est super joli, en fonction dans quelle catégorie se trouvent les planches. Je vais vous montrer juste par rapport à une carte de tarot, comme la plupart de vous connaissent la taille d'un tarot standard, pour vous montrer comme elles sont immenses. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est vraiment des grandes cartes. Hop, et du coup, on va d'abord regarder le livre ensemble. Et le livre est vraiment super chouette, je trouve. Voilà, donc on a le sommaire avec une introduction, on va nous parler du coffret, des illustrations, tout autour de nous est vibration, essayons un peu de comprendre. Le pendule, il est à quoi, dans quel contexte? Puis il était une fois l'histoire bien réelle de la radiesthésie. La baguette, grande sœur du pendule, choisir son pendule, une rencontre intime, purifier et recharger son pendule, le début d'une belle connexion. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Comment pratiquer et tenir son pendule, le code, comment fixer la convention mentale avec son pendule. Ça, c'est le oui, le non, le peut-être, hein. Comment poser la question, attention particulière pour penduler, la petite boîte à outils, quelques exercices pour créer du contact, penduler sans pendule, chiche, et puis les planches et la liste des planches ici. Voilà, on les a par couleur, hein. C'est ça le dos des planches à chaque fois. Voilà, puis on a une bibliographie, remerciements et à propos de l'auteur. Et ici, on voit la légende des groupes par couleur, hein, les classiques. En rouge, le développement personnel, avec un fond violet, le bien-être, et avec un fond vert, la géobiologie. Voilà. Regardez comme c'est joli les illustrations. Donc, on a l'introduction,
Un petit mot sur les illustrations, comme un oracle, tout autour de nous est vibration. Je trouve que pour ceux qui débutent, franchement, il est vraiment bien expliqué. Essayons de comprendre un petit peu. Le pendule aide à quoi? Dans quel contexte? Et ici, elle vous donne quelques pistes. Il était une fois l'histoire bien réelle de la radiesthésie. Donc ça, c'est toujours intéressant à lire, hein, d'où vient la radiesthésie. En fait, la baguette grande sœur du pendule. Oh là, on parle plutôt de la baguette de sourcier aussi. Choisir son pendule, une rencontre intime. Voilà, on va vous parler de sa forme. Le pendule cône à 6 facettes en pierre. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes. Moi, j'en ai plusieurs, hein. Celui-ci, j'ai aussi. Chakra en bois, j'en ai aussi. De totes. Les pendules témoins, ça, j'en ai un aussi. Ça, c'est les pendules qu'on peut dévisser pour mettre, par exemple, un cheveu ou quelque chose comme ça qui appartient, par exemple, à la personne qu'on recherche. Voilà, donc ici, sa matière est sans limite. Comment fabriquer son pendule do it yourself. Purifier, recharger son pendule, le début d'une belle connexion. Bon, là, je vous explique comment purifier et recharger. Commencer la pratique, comment le tenir, du coup, la place centrale de la main. Là, elle vous explique comment la longueur de la chaîne et tout ça. Le code, fixer la convention mentale avec son pendule. Donc là, on parlera du code oui, non et peut-être. D'ailleurs, il y a même une fiche pour ça. Voilà, pour fixer la convention. Premier cas, vous décidez. Voilà, bon, là, c'est expliqué. Deuxième cas, etc. Et si ça ne marche pas, ben, pas de panique. Comment poser la question? Ben là, c'est un peu comme le tarot. Hein, comment formuler et interpréter une question comme il faut, en fait. Hein. Voilà, utiliser un témoin, ça c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, un cheveu. Attention particulière pour penduler. Ici, elle va vous donner des conseils. Pratiquer avec sérieux. Alors, pratiquer avec sérieux la communication médiumnique. Entretenir sa merveilleuse antenne. Bon là, le pendule peut mentir. L'autosuggestion, à savoir si on peut induire du coup le pendule. Hein, danger numéro 1 pour le débutant. Voilà, petite boîte à outils. Ici, on va vous donner des méditations d'ancrage, des petits exercices respiratoires, de recentrage, des prières, des mantras, etc. La to-do list avant de commencer à penduler. Quelques exercices du coup pour créer le contact. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Pièce cachée sous une tasse avec la méthode du oui ou du non. Exercice de l'objet caché dans la pièce. Ici, pendulé sans pendule chiche. Et alors, on va passer aux planches et on va les regarder ensemble. Vous allez voir que le livre est vraiment génial. Donc, il y en a 46, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Un rendez-vous quotidien. La demande d'autorisation. Oui, ça, il ne faut pas oublier que si vous le faites, si vous pendulez pour quelqu'un, évidemment, c'est un peu comme le tarot. Il faut toujours demander l'autorisation de la personne. Comment utiliser les planches. Face à une question, plusieurs réponses sont parfois possibles. Ici, on vous redonne les différentes couleurs du coup des planches. Voilà. Alors, la liste des planches. La première, s'entraîner. Vous voyez ici, s'entraîner avec le pendule. Elle va vraiment vous donner une explication. Demande d'autorisation. Oui, non, peut-être. Et c'est surtout... bon, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer, mais par exemple ici... Voilà, par exemple ici, chromothérapie avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, elle va vous donner une définition succincte de couleurs déjà. Postologie des fleurs de bac, lithothérapie. Elle va aussi vous donner la marche à suivre. Les fleurs de bac, elle va vous donner, par exemple, pour l'hypersensibilité, vous aurez ça. Et elle vous donne déjà des explications, en fait. Par exemple, pour ceux qui ne connaîtraient pas les fleurs de bac, pourquoi pas. Donc, il y a ça aussi. La lithothérapie, il y a 2 planches avec des pierres proposées. Ici, elle va vous expliquer un petit mot sur les pierres, justement, qui sont prises sur la planche. Oui, il y a tout un travail autour. Pour chaque plante, on a les explications. Voilà, ici, les chakras des animaux. Et voilà. Donc, franchement, c'est super bien fait. Ici, par exemple, on peut travailler aussi sur la planche.
quel archange invoquer et elle vous donne la liste des archanges et elle vous dit pourquoi on peut les invoquer, par exemple. Donc voilà, donc le livre est hyper bien fait et du coup, on va regarder les planches ensemble. Je vais peut-être juste vous rapprocher et voilà, comme ça, et zoomer peut-être un peu. Voilà, comme ça, ce sera plus facile parce que comme elles sont hyper grandes. Donc ici, on a s'entraîner avec le pendule, voilà, pour trouver son sens de rotation, sa convention. Demander l'autorisation. Donc, on a, vous n'êtes pas autorisé, il y a un risque, sujet complexe, vous êtes autorisé, plus tard, ne se prononce pas. Et je vous remonte le dos comme il est joli du coup. Donc ici, c'est la carte du oui-non peut-être. Ici, calcul du taux vibratoire pour calculer le taux vibratoire, le sien ou celui d'une personne, ou ça peut être d'un lieu aussi, hein. Voilà. Pourcentage de faisabilité, le taux de vitalité. Et je trouve en plus, bon, j'ai un livre, hein, je vous avoue, j'ai le pendule d'or avec tous des comme ça, des cadrans, hein, des planches, voilà, de pendules. Mais ici, il y a le côté avec les illustrations, elles sont tellement jolies, je trouve, que ça met vraiment du plaisir et elles sont solides, hein, franchement. Donc ici, on a datation, jour et mois. Quel temps fera-t-il? J'ai trouvé ça super chouette aussi. Pour faire un peu la météo. Et bien là, on peut tester, se dire voilà quelle météo il fera demain et du coup, on peut vérifier le lendemain. J'ai trouvé ça chouette. Donc, on a l'alphabet latin pour, par exemple, si on veut demander quelque chose. On a l'alphabet runique. Les signes du zodiaque, elles sont tellement jolies. L'influence planétaire. Petit défi pour se transformer. Et ici, on voit, hein, par exemple, soit dans la gratitude, vis le moment présent. Il y avait aussi étudie le problème, utilise l'écriture. Enfin, il y a plein de choses proposées. Du coup, et ici, le dos est dans les tons roses. Comme ça, c'est super beau. Phrase positive à réciter au quotidien, ça je trouve ça très chouette aussi. Je réussis tout ce que j'entreprends, je respecte mon rythme, je suis capable de plus encore. Donc vous mettez votre pendule et vous demandez au pendule quelle phrase vous pourriez vous répéter au quotidien. Et bon, là, vous ne savez rien faire de mal que trouver une phrase à répéter. Quel genre de relation amoureuse? Voilà, c'est le bon choix. Aïe, pas très fiable pour le moment. Il y a une attirance physique. Enfin voilà, vous voyez. Quel domaine professionnel? Ici aussi, indépendant, régime général, autre régime. Et vous avez toute une panoplie de groupements, par exemple avec les animaux, dans l'éducation, dans le médical, dans l'armée, etc. Quelle mission de vie? Mission de guérisseur, en lien avec les enfants, dans la protection. Ici aussi, on vous donne plusieurs pistes. De quel manque vient la souffrance? Votre enfant, parent, ami, conjoint. Ici, on a le yin et le yang pour une personnalité ou autre, ou une chose, tout simplement. Dans quel domaine trouver du réconfort? Ici, on a une prière, mantra, le sport, amitié, la famille, la cuisine, le rire. Enfin, il y a toute une panoplie de choses à faire. Alors, on a une planche sur les blocages émotionnels. À quelles mauvaises habitudes faut-il prêter attention? Par exemple, boire trop d'alcool, regarde trop l'écran, ne dort pas assez, respecte pas assez son corps, etc. Je trouve que c'est assez original aussi. Les capacités physiques et médiumniques, si vous voulez trouver quelle capacité, le pendule peut vous aider à voir, par exemple, dans quel domaine vous devez plus travailler, quelles seraient plus vos compétences. Datation et situation des mémoires akashiques. Identité, cause et décès de la mémoire akashique. Je vais y arriver. Je vous montre de plus près. Hein. Voilà. Bon, je sais qu'on peut en télécharger plein sur Google, mais elles ne sont pas aussi belles. Alors, chromothérapie avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est plus tout ce qui est énergie des couleurs. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, on a posologie des fleurs de bac. Par exemple, ici, combien de remèdes de pierres différents de gouttes on doit avoir. Ici, quel endroit la pierre où sera plus utile. Et ici, sur quelle planche ma pierre ou ma fleur de bac se situe, la 1 ou la 2. Et du coup, on se réfère ici à la 1 ou la 2 des fleurs de bac. Voilà, et vous avez la liste. Hein.
des fleurs de bac. Et en même temps, il y a marqué ici, par exemple, ceci, dans ce cadran-ci, c'est pour travailler les peurs, avec ceux-ci, les doutes et les incertitudes, avec ceux-là. Et la planche 1 et 2 pour les pierres. Ici, on en a plusieurs, hein. Voilà, et elles sont toutes aussi jolies, hein. Aigue marine, cornaline, jaspe rouge, la labradorite évidemment, la rhodochrosite, le topaze bleu, etc. Autres pierres aussi, voilà. Alors, on a l'étude des chakras aussi, pour voir quel chakra vous devez étudier. Quelle médecine alternative serait bonne pour moi aujourd'hui? Et là, vous avez toute une panoplie. Je ne suis même pas sûre de toutes les connaître, moi, hein. Magnétisme, médecine chinoise, Ayurveda, soins énergétiques, sophrologie, etc. Quel type d'ancrage j'ai besoin aujourd'hui? Ça, je trouve ça chouette aussi. Alors, ces deux-là, je les trouve hyper chouettes. On a le chakra animal sur le chat, avec la localisation, du coup, pour voir quels chakras doivent, par exemple, être travaillés chez le chat et chez son chien. Et dans le livre, elle vous explique bien comment localiser les chakras sur l'animal. Où mon animal a-t-il mal? Et voilà, ici on a un tête, patte avant, patte arrière dans le corps et les différentes. Ou aussi tout simplement, par exemple, blessure d'abandon, la queue, voilà. Alors, les différents lieux de l'habitat pour trouver quelque chose qui aurait à voir. Par exemple, si vous cherchez quelque chose. Les phénomènes géobiologiques. Bon, ici ça peut être plein de choses, hein, vous voyez. Les causes nocives et paranormales de votre habitat. Petit clin d'œil au masque, hein. Bon, ici, ça peut être plein de choses, hein, des meubles chargés, entités du bas astral, magie négative, etc. Outils d'harmonisation et de purification de l'habitat. J'adore le dessin avec la petite sorcière. Voilà. Numérologie, etc. Mandala, fumigation. Voilà. Quel archange invoquer? Il est mignon. Ici, vous avez la liste et elle vous explique par exemple, l'archange Gabriel, dans le livre, elle vous explique pourquoi on peut l'invoquer. Quelle présence invisible se présente? Voilà, ici, hein, licorne, lutin, divinité, dragon, défunt, ange, etc. Une carte de France. Bon, le petit bémol, c'est dommage qu'il n'y en a pas une pour la Belgique, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. On a un planisphère avec les continents. L'animal totem, celle-ci j'aime beaucoup aussi pour trouver son animal totem. Et il y en a une panoplie, hein, vous le voyez, hein. Voilà. Et la petite dernière, c'est une planche neutre que vous pouvez, par exemple même la photocopier pour en créer une autre. Et vous pouvez la remplir vous-même. Et je trouve ça hyper chouette. Je trouve que ce coffret est tellement chouette. Les planches sont super, elles sont super grandes. Moi, je les voyais plutôt comme ça, vous voyez. Et accompagné du livre, franchement, c'est vraiment génial. Moi, j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur du coup pour ce coffret. Voilà, et le pendule qui est fourni avec est très très bien aussi en métal. Franchement, vous achetez ce coffret, si vous n'avez pas encore de pendule, vous avez tout. Vous avez le pendule, vous avez le livre avec des explications, vous avez déjà des planches pour débuter. Je le trouve vraiment très chouette. Et si vous avez déjà des pendules, ma foi, rien que pour les planches et le livre, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, moi, franchement, je suis conquise, j'adore. Et j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce coffret, si vous aussi vous le trouvez chouette, si vous avez un pendule, si vous pratiquez la radiesthésie, si au contraire vous cherchez un coffret pour débuter, si vous si vous aimez bien les planches comme ça aussi, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!